Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, PSG, le projet anti-Mbappé dévoilé. Ensuite, un crack du Barça répond au PSG. Et, des feux d'artifice tirés en pleine nuit près de l'hôtel des Parisiens. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Barça, exploit en vue pour un cadre de Xavi lors du Classico. Lors du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone de dimanche soir, un joueur catalan pourrait bien battre un record. Marc-André Ter Stegen, sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2028 avec une clause de 500 millions d'euros, pourrait battre un record lors du prochain match du Barça. Le portier allemand est l'un des reflets de la bonne forme actuelle du FC Barcelone, qui reste sur 6 victoires d'affilée et 13 matchs sans défaite consécutive toutes compétitions confondues. Si Ter Stegen devra arrêter les frappes parisiennes demain soir, le gardien allemand est en passe de battre son record personnel de minutes sans encaisser de but dans le championnat espagnol. Pour battre ce record, Ter Stegen et le Barça ne vont pas affronter la plus facile des équipes du championnat, bien au contraire, peut-être même la plus forte. Dimanche soir, aura lieu le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Bernabéu. Le portier allemand est à 53 minutes d'égaler son record personnel de durée sans encaisser de but qui s'établit alors à 636 minutes, comme le rapporte Sport. Actuellement, il n'a plus pris de but en championnat depuis 583 minutes. Si le Barça compte en encaisser un, il faudrait qu'il ne le fasse qu'à partir de la 55e minute pour laisser à son gardien l'opportunité de battre son record. L'autre information. Le Camp Nou, qui sera rebaptisé SP Barça, devrait être prêt à accueillir à nouveau les matchs du FC Barcelone vers la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025 au plus tard. Les travaux progressent selon les délais prévus, et il est estimé que la nouvelle enceinte catalane sera livrée fin 2024. Selon Joan Santeles, le directeur des opérations, le retour dans le stade habituel du FC Barcelone est prévu pour fin 2024. Les travaux avancent rapidement, avec la construction des piliers du 3e étage actuellement en cours après la démolition anticipée selon le calendrier initial. Initialement, la capacité du stade ne dépassera pas 50 000 spectateurs dans les premières semaines, avant d'atteindre plus de 100 000 places d'ici fin 2026. Le nouveau stade sera doté d'installations ultramodernes, y compris une section VIP 5 étoiles, dans le but d'augmenter les revenus du club et d'autofinancer le projet, évalué à 1,450 milliards d'euros. La société turque Limak, en charge de la construction, a demandé l'autorisation d'élargir les horaires de travail jusqu'à minuit sans utiliser de matériel bruyant afin d'accélérer le rythme des travaux et d'éviter les retards, qui entraîneraient une amende élevée. En attendant, les supporters impatients peuvent suivre l'avancement des travaux en direct grâce à une fonctionnalité de l'application Barça One. Bien que le président Joan Laporta ait envisagé un éventuel retard avec une possible utilisation du stade olympique de Montjuïc au-delà de novembre 2024, le club souhaite éviter les retards coûteux associés à cette relocation temporaire. L'autre information. La situation au FC Barcelone se complique avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSG, avec les absences critiques de deux titulaires, Sergi Roberto et Andreas Christensen, tous deux suspendus après avoir reçu un carton jaune lors du match aller. Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, a exprimé son inquiétude face à ces absences, soulignant l'importance de ces joueurs dans l'équipe. Xavi a déclaré que les suspensions de Christensen et de Sergi seraient remarquées et que cela représente un problème pour l'équipe. Il a souligné l'importance de la solidarité et de l'unité de l'équipe pour surmonter ces absences et atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. L'entraîneur catalan a insisté sur la nécessité pour l'équipe de se comporter comme un collectif et de donner le meilleur d'elle-même pour réussir. Malgré la victoire au match aller, Xavi ne sous-estime pas l'importance du quart de finale retour et prévoit un match difficile contre le PSG. Il a souligné l'importance de conserver la possession du ballon, d'attaquer et de bien exécuter le plan de jeu pour contrer la pression de l'équipe adverse. Xavi s'attend à un match similaire à l'aller et décrit la rencontre comme une guerre de football. Ainsi, le FC Barcelone se prépare à affronter le PSG dans un match crucial où chaque détail compte, malgré les obstacles posés par les suspensions de certains joueurs clés. L'autre information. Le projet anti-Mbappé dévoilé.
va-t-il rééditer son exploit 3 ans après son triplé au Camp Nou? C'est la question que se posent les supporters du FC Barcelone concernant Kylian Mbappé. En conférence de presse, Pedri a affirmé que les Blaugrana ne laisseraient aucun répit à la star de l'attaque du PSG ce mardi soir. Kylian Mbappé avait réalisé un triplé lors de sa dernière visite à Barcelone avec le PSG, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 16 février 2021. Pedri était alors sur le terrain. Le Paris Saint-Germain l'avait emporté 4-1 face au Barça, mais Mbappé avait été muselé la semaine dernière contre le FC Barcelone 3-2. Interrogé lors de sa conférence de presse ce lundi sur la menace représentée par Kylian Mbappé à l'approche du choc à Montjuïc, Pedri a souligné l'importance de la possession de balle. Avoir le ballon, c'est éviter de concéder des occasions. Selon le milieu de terrain du FC Barcelone, il est essentiel de ne pas laisser Mbappé recevoir le ballon seul. Il a également reconnu qu'au PSG, il y a beaucoup de joueurs décisifs, comme à Barcelone. Nous ne devons pas leur donner la possibilité de faire des duels en 1 contre 1, a-t-il déclaré, propos relayés par Marca. L'autre information. Transfert, un crack du Barça répond au PSG. Avant le quart de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, certains médias espagnols ont évoqué les projets de Luis Enrique sur le marché des transferts. Le coach parisien pourrait envisager de puiser en Catalogne, avec Pedri figurant sur sa shortlist. Cependant, en conférence de presse ce lundi, la jeune pépite a clarifié les choses concernant son avenir. Ancien du Barça, Luis Enrique connaît parfaitement l'équipe de Xavi. Le coach du PSG est familier avec les joueurs qui composent cette équipe, et certains d'entre eux seraient même dans son viseur, selon les informations d'Ok Diario. C'est notamment le cas de Pedri, dont la clause libératoire est estimée à 1 milliard d'euros. Cependant, en conférence de presse, l'international espagnol a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son avenir. L'équipe est très impatiente et excitée d'affronter ce match. Personnellement, je sors d'une période difficile, mais j'ai hâte de revenir. Je suis très calme et heureux de faire partie de l'équipe de mes rêves, a-t-il déclaré avant d'affronter le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi soir. L'autre information. Barça-PSG, des feux d'artifice tirés près de l'hôtel des Parisiens. Des individus ont apparemment tenté de perturber le sommeil des joueurs du PSG en faisant exploser des pétards et des feux d'artifice à proximité de leur hôtel, à la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Les supporters catalans ont manifesté leur mécontentement. Des pétards et des feux d'artifice ont été allumés dans la nuit du 15 au 16 avril aux abords de l'hôtel de Barcelone où loge le Paris Saint-Germain avant son quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Barça. L'incident, sans gravité, a été capturé par un journaliste de l'émission de télévision espagnole populaire El Chiringuito. Plus tôt dans la journée de lundi, de nombreux supporters du Barça s'étaient rassemblés devant cet hôtel pour accueillir les joueurs du PSG avec des insultes, principalement dirigées contre Ousmane Dembélé, qui a rejoint Paris l'été dernier après avoir quitté le club Blaugrana. La semaine précédente, des pétards et des feux d'artifice avaient également été lancés à proximité de l'hôtel chic parisien où séjournaient les joueurs et le staff du FC Barcelone avant le match aller. Ce type d'incident, bien que pas nouveau, est généralement attribué à des supporters cherchant à perturber le sommeil de l'équipe adverse. En mars 2021, un supporter du PSG avait été placé en garde à vue pour avoir déclenché l'alarme incendie dans l'hôtel réservé par le FC Barcelone, qui devait jouer un huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSG. L'individu avait attendu la fin du spectacle de feux d'artifice à l'extérieur du bâtiment avant de déclencher l'alarme vers 5 heures du matin. Il avait reçu un simple rappel à la loi. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.